Voilà, donc Michel Bialkowski à la tête de Bialco, une galerie d'art qui se mélange à une librairie et à un t-shirt shop et qui espère faire rentrer un peu de choses différentes dans une ville qui est en attente je crois, de nouveautés. Donc voilà, en quelques mots, qui nous sommes et ce que nous voulons être. Le public cible, quel est-il? En fait, je dirais c'est tout le monde, parce que je reste persuadé qu'en tous, on a la volonté de s'entourer de belles choses. On a tous envie de se faire plaisir avec quelque chose qui a de la personnalité, de dire tiens, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est pas de l'élitisme, mais c'est un peu de la subjectivité, mais portée à son plus haut niveau. Donc, à savoir, je ne veux pas des design geeks qui sont peu nombreux, je dirais, mais je veux aussi, comme j'en ai déjà eu d'ailleurs, des gens me disent « Ah, c'est quoi cette boutique? On ne sait pas trop ce que c'est. » Je dis « Venez voir. » Je dis « C'est une boutique dans une galerie d'art ou c'est une galerie d'art dans une boutique. Ce sont les murs d'une galerie avec le sol d'une librairie dans laquelle un t-shirt shop clandestin s'est installé. » Donc c'est vraiment, comme je disais, l'esprit garage. C'est Venice Beach sans la mer. C'est une petite communauté urbaine qui se constitue toute seule, un Facebook en vrai. Et donc personne qui est entré ici de façon simplement curieuse, n'est ressorti les mains vides. Qui a un petit livre, qui a un petit jouet, qui a un t-shirt en se disant tiens, je vais me faire plaisir, oh j'avais jamais vu ça. Ça nous fait plaisir parce que notre choix est très très personnel, à savoir on ne fait rentrer ici que des choses qui nous plaisent à nous d'abord, et ensuite nous, notre travail c'est de convaincre les gens, vous aurez raison de les aimer parce que c'est vraiment du bon travail. C'est fait, comme je le disais tout à l'heure, par des occidentaux en Occident où tout le monde gagne sa vie de façon raisonnable, et on n'inonde pas le marché avec des choses qu'on va chercher à prix cassé, de chez cassé, et qui est fait par des enfants qui perdent leurs doigts dans des colorants pourris, dans des pays dont je ne citerai pas le nom, parce que je le fais. Oui, la chasse aux designers. Donc, en fait, il y a bien sûr le sacro-saint Internet, outil incontournable aujourd'hui, mais il y a la fréquentation des galeries, la fréquentation des villes. Je voyage encore beaucoup, si souvent que possible, c'est un peu plus difficile, mais je le fais quand même beaucoup. Et donc je fréquente les soirées, les galeries, les happenings, parce que ça existe encore. Et là-dedans, j'échange des cartes de visite, je donne des coups de fil, je retourne voir sur Internet et on finit par trouver des terrains d'entente avec des designers, des photographes, des modèles. J'ai fait une superbe rencontre dernièrement d'un modèle qui va donner lieu à la production de quelque chose de phénoménal. Et c'est vraiment, il faut montrer sa fraise. J'ai une expression dont je suis propriétaire et j'en suis fier, je la revendique. Je dis un drapeau n'a du sens que quand il flotte au vent. Un drapeau en berne ou un drapeau qui pend le long de son mât est un drapeau qui n'est vu par personne. Tandis qu'un drapeau qui flotte au vent, soit on compte sur le vent, quand il y en a, tant mieux, mais quand il n'y en a pas, il suffit de prendre la hampe et de se promener avec, le drapeau va flotter au vent. Et c'est ce que je fais flotter notre drapeau au vent qu'on fait en se déplaçant. C'est pas toujours facile parce qu'on n'est personne, on n'est aucune référence. Donc il y a des designers qui disent, vous êtes qui finalement? Ceux-là, on les séduit avec l'argent en disant, mais je vais t'en prendre des t-shirts, je vais te payer, donc tu vas vivre un peu. C'est pas la meilleure façon, mais il y a mieux, c'est de dire, au coin du bar, on paye un peu, on discute et on se rend compte qu'en fait, on pense la même chose. Déjà au niveau de certaines choses, et donc de ce fait là il y a une collaboration qui se fait. Donc c'est plus lent, c'est un petit peu la même chose qu'avec le marketing qu'on fait auprès de la clientèle, qui va de cercle concentrique en cercle concentrique en s'éloignant du centre. Et les designers c'est la même chose, on en séduit un, et celui-là va nous permettre à en séduire un deuxième et un troisième. Donc là maintenant on a un petit portefeuille, un petit catalogue de designers et de faiseurs, parce que parfois ils ne sont même pas designers, ils sont simplement éditeurs de t-shirts ou de mobilier. Et donc voilà, la méthode c'est vraiment, je dirais, comme un antiquaire qui fait sa chasse le long de ses voyages. J'avais fait une petite annonce sur Facebook en disant que venez fouiller dans le trésor du bateau pirate que nous sommes. On vient faire le tour des 7 mers et on a ramené 2-3 butins. Venez fouiller un peu, vous allez sûrement trouver de quoi faire votre bonheur. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit, quoi. Si ce n'est qu'on ne vole pas ce qu'on vend, on l'achète. Voilà, le produit phare. En fait, comme je le disais, je pourrais éventuellement vous présenter le mobilier qu'on va essayer de distribuer, qui est un mobilier fait en Suisse, qui est un truc tout à fait particulier, que j'encourage les gens à voir, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. On n'en achète pas un, on l'achète pour 46 générations, tellement c'est durable. Mais voilà, le produit phare, c'est la boutique elle-même. Donc à savoir, je pourrais vous présenter un designer qui fait un t-shirt, mais je ne présenterai qu'une partie de son travail, donc ça ne serait pas une bonne idée.
les porte-vélos en bois qui sont fantastiques parce qu'une fois qu'ils sont pendus au mur, on a l'impression qu'ils flottent. Et une fois que le vélo est accroché, on a l'impression que le vélo est accroché à un ovni. Mais c'est pas un produit phare parce que ce designer ne fait pas que ça. Un jouet, un bouquin, non. Je dirais donc le produit phare, c'est plutôt la philosophie qu'on veut imprimer à la boutique. Donc à savoir, c'est de dire, c'est un coffre à jouer. Le produit phare, nous sommes un coffre à jouer qu'on avait oublié et qu'on ouvre dans le grenier en disant waouh. Et on avait oublié qu'on avait acheté ceci ou qu'on avait acheté cela, et on se redonne du plaisir avec ce dont on était déjà propriétaire. Ici, la seule différence, c'est que il faut juste l'acquérir pour en devenir propriétaire. Donc, voilà. Le produit phare, je dirais, c'est la boutique elle-même. Ah, comment j'inviterais? D'abord, la première chose que je ferais, c'est que je demanderais, c'est un acte politique que je fais là, je l'ai dit à un des préposés à la verbalisation. J'ai dit il faudrait déjà, vu la difficulté qu'on a à venir en ville, c'est plutôt que de verbaliser les gens qui oublient de payer leur parking, de leur donner de l'argent quand ils font l'effort de venir chez nous. Parce qu'on est entouré de centres commerciaux qui ne sont pas esthétiquement très réussis, dans lesquels les parkings sont gratuits, tandis qu'ici, ville qui au demeurant mérite le détour, elle est à moitié en ruine et on ose réclamer de l'argent, je dirais, à ceux qui viennent. Donc je dirais, à commencer, j'essaierai de motiver les gens, de dire, écoutez, c'est un ami, ne lui facturez pas sa présence. Par contre, ce que je dirais, et c'est ce que j'ai dit à pas mal de gens, et j'en fais venir de Flandre, de Hollande, de Suisse et d'Angleterre, et un prochain qui va venir des États-Unis, c'est de dire, viens voir, parce que ça va changer. Viens voir ce que c'est, viens voir la coque dans laquelle on vit, parce que cette coque est en plein changement. Et je dirais, on est presque en train d'assister à la naissance d'une ville. La chance que j'ai eue de voyager m'a permis de voir des villes qui étaient dans un état pire que celui de Charleroi, qui en quelques années sont devenues des bijoux, dans des pays où la guerre était passée. Donc si c'était possible là-bas, c'est sûrement possible ici. Je ne sais pas c'est quoi qui va en faire le détonateur, mais si c'est possible là-bas dans des conditions beaucoup plus difficiles, c'est fort probablement possible ici. Donc j'inviterai des amis comme ça en disant, viens voir, c'est un peu le Far West. On a trouvé une mine d'or et les prospecteurs viennent s'installer. Et donc c'est en plein renouveau. Donc c'est peut-être le moteur que j'aurai pour motiver quelqu'un à venir. Plus que viens voir une chouette ville. Donc, viens voir une ville qui est en train de naître. Pas de renaître, parce que j'espère qu'on ne va pas refaire ce qui avait été fait, qu'on va faire quelque chose de nouveau. Je parlais tout à l'heure à demi-mot d'esprit collaboratif. Et en fait, on veut vraiment aussi mettre en avant cette chose-là, donc à savoir que nous avons besoin de designers et nous avons besoin de clients. Alors, ce que nous faisons, c'est qu'à chaque personne qui vient nous faire l'honneur de nous visiter et d'être séduit par un produit qu'on espère avoir trouvé pour lui, c'est que nous l'enregistrons pour ensuite participer à une petite soirée que nous allons organiser, je ne sais pas où, peut-être ici d'ailleurs. Il y aura une main innocente si on en trouve une pour faire un tirage au sort, et celui qui aura été désigné recevra un bon d'achat dans une agence de voyage de 300 ou 400 €. On est en train de regarder au niveau de la rentabilité, ou le droit de choisir une dizaine de t-shirts en boutique, ou s'il nous dit non, j'ai envie d'aller au resto, on lui payera son resto. Donc voilà, une forme de taxe. On rend un peu au hasard à un des clients une partie des profits que nous aurons fait par je dirais, la séduction qu'on aura opérée sur la communauté de nos clients. Et aussi, on a besoin de produits à vendre à ces fameux clients, je dirais. Donc on espère se voir proposer des dessins, des photos, des travaux de la part des gens de la région pour en faire des produits, des t-shirts, une expo photo, une expo de peinture, des livres qu'on va exposer dans notre boutique, dans notre cave, dans notre garage, mais qu'on va aussi exposer dans deux autres endroits, dont l'un sera sur la côte ouest américaine, ce qui pourrait être sympa pour un jeune dessinateur ici qui n'aura encore été vu par personne. Il pourra peut-être être vu par des gens qui pourront éventuellement être un déclencheur chez lui de quelque chose de sympathique. Donc voilà, le mot de la fin serait celui-là. C'est aussi une façon de se différencier. On ne fait pas qu'acheter pour revendre, on achète pour revendre, pour capter l'attention de gens avec lesquels on veut travailler.
je l'ai dit tout à l'heure, un Facebook dans la vraie vie, une vraie communauté dans laquelle tout le monde prend du plaisir et trouve un intérêt à être présent. Une forme de communauté, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc ce que nous allons faire aussi, c'est on va collaborer avec un organe, je dirais, de presse très focalisé. En disant ça, les gens qui le connaissent, je ne vais pas citer le nom parce que le projet est en cours d'élaboration, mais en disant très focalisé, les gens qui connaissent savent de quoi je parlais. On va collaborer à l'édition d'un magazine et on va nous-mêmes créer un magazine Bialco sur iPad, mais qui sera visible aussi sur un ordinateur normal, dans lequel on va aussi faire circuler beaucoup d'informations concernant la boutique et ses activités, mais aussi le travail des artistes que nous aurons incorporés à notre catalogue. Je parle comme si j'étais une vraie galerie d'art, mais c'est un peu ça. Donc on va présenter le travail d'un photographe, on va en faire un reportage qui va être intégré dans ce magazine qui sera d'abord électronique sur iPad, mais qui après pourra devenir un vrai faux magazine. Faux parce que ça ne sera pas un magazine, il aura son numéro ISBN, mais ça ne sera pas un magazine comme on en connaît beaucoup. Mais vrai parce qu'il existera de façon papier, je dirais, il sera collector parce qu'on ne va pas en faire des milliers. Et derrière ces magazines, on va aussi décliner toute une collection de bouquins qu'on va essayer d'éditer le plus souvent possible. Au départ, ça va être très modeste, hein, parce que ça coûte de l'argent, mais c'est aussi un des vecteurs qu'on va essayer de mettre en place, c'est d'aller chercher les gens où ils se trouvent aujourd'hui, c'est-à-dire souvent devant un écran. Et comme aujourd'hui, les écrans de nos ordinateurs ont remplacé la télévision, ben on va aller sur iPad, sur iPhone, sur Android et tous ces outils-là pour porter notre bonne parole, qu'on espère être bonne pour tout le monde. Voilà, le produit phare. En fait,